Vous êtes sur Nour TV et vous avez raison d'y être. Bienvenue. Voici les titres du jour. Adoption au Conseil des ministres du programme de développement intégré de la zone des trois frontières, un projet qui vise à l'intégration sous-régionale. Libreville abrite depuis quelques jours les travaux de la 39e session du Conseil d'administration du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Au cours de ces travaux de ce 12 décembre, la ministre de la fonction publique a annoncé plusieurs projets au profit des populations. Dans ce journal, nous parlerons également du non-respect de la nouvelle mercuriale par les commerçants. Nous vous l'annoncions déjà en titre depuis le lundi dernier, la réunion du comité de pilotage du programme intégré de la zone des trois frontières Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale, présidée par le Premier ministre Raymond Ndong Sima, a connu son épilogue le mercredi à Libreville avec la signature de textes visant à consolider le cadre institutionnel du dit programme dont les travaux se tiendront le 20 décembre prochain à Bitam dans la province du Wellington. Regardons. À travers la signature de ces différentes chartes interministérielles et de partenariat avec la société civile, le Gabon démontre sa détermination à respecter ses engagements internationaux. L'exercice auquel les partenaires techniques nationaux sont maintenant appelés consiste à formuler des propositions, des priorités et des outils pour repenser, tisser et proposer des pistes concrètes en vue du développement socio-économique des localités qui se situent dans le voisinage immédiat de la zone des trois frontières. Pour nourrir ce travail, je souhaite la mobilisation et la collaboration de toutes les parties prenantes. Les dix textes définissent les attributions, l'organisation et le fonctionnement des structures nationales à travers la mise en place d'un plan qui servira de base pour la recherche de financement. Il convient de doter le programme, au-delà de la vision transfrontalière mise en place et portée par la CEMAC, d'une vision nationale du développement intégré de notre frontière nord-nord-ouest. C'est une évidence. Notre pays doit se doter d'un plan national de développement intégré de sa zone frontalière pour deux raisons au moins. Donner des bases d'un meilleur calibrage à l'unité de gestion du programme dans le cadre des échanges inter-États d'une part, préparer nos villes, notamment Bitam, Oyem, Mimvoul, Minzik et Medoune et Kokobich, notamment à faire face aux effets d'une plus grande intégration. À Bitam, le 20 décembre prochain, les experts des trois pays vont discuter des problématiques communes dans le but de multiplier les opportunités économiques pour les populations et les villes de ces trois frontières. Ce plan, qui entre en congruence avec le document de programme transfrontalier élaboré par la CEMAC, paraît pouvoir constituer le socle de votre ancrage à ce programme dans le volet Gabon. Un tel outil, vous le savez, servira pour faire le portage des requêtes de financement en mettant en évidence des projets nationaux d'une part, transfrontaliers d'autre part, auprès des bailleurs de fonds intéressés par le développement intégré de la zone des trois frontières. Le programme de développement intégré de la zone des trois frontières a pour objectif de diversifier les économies des pays concernés, de participer au renforcement de la sécurisation des frontières et d'impulser une plus grande dynamique en faveur de la coopération transfrontalière. Nous poursuivons avec la réunion du comité de pilotage du programme intégré de la zone des trois frontières adopté en Conseil des ministres en février 2023. Le programme de développement intégré de la zone des trois frontières vise à impulser à une plus grande dynamique en faveur de la coopération transfrontalière. Décidé par la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le programme de développement intégré de la zone des trois frontières répond à un défi de l'intégration sous-régionale. La charte interministérielle est un acte additionnel visant à confirmer la détermination de la République gabonaise à respecter ses engagements internationaux tels qu'instruits par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce rendez-vous vise à promouvoir plusieurs secteurs de développement dans l'espace CEMAC.
La mise en œuvre du programme de développement intégré de la zone des 3 frontières, dont l'objectif principal est de constituer un pôle de développement économique intégré entre le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale, prend appui sur le programme économique régional, le PER de la CEMAC, dans lequel sont identifiés les potentiels axes de coopération entre les États concernés, entre autres l'agriculture, l'élevage et la pêche, l'énergie, les ressources hydrauliques, l'aménagement du territoire, l'habitat et l'urbanisme, les forêts et l'environnement, et bien entendu les questions de sécurité. Au Gabon, le programme va impacter 6 villes et 78 villages dans les départements du Nthème, du Wole, du Haut-Nthème, de l'Okano, du Haut-Komo et de la Noya. Libreville abrite depuis mardi les travaux de la 39e session du conseil d'administration du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Invité à la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndongsima, a souligné les enjeux de cette session tout en marquant la satisfaction de son gouvernement à accueillir cet événement. Regardons. En ouvrant les travaux de cette 39e session du conseil d'administration du CAMPC, Centre africain de management et perfectionnement des cadres, le Premier ministre Raymond Ndongsima a souligné l'intérêt de ces assises qui se tiennent dans un contexte où notre continent fait face à des défis économiques, sociaux et environnementaux majeurs. Le CAMPC, par sa mission de formation et de perfectionnement des cadres, joue un rôle essentiel dans la transformation de nos économies et dans le renforcement des capacités et des ressources humaines, véritable moteur de notre développement durable. L'organisation de cette rencontre à Libreville vise plusieurs objectifs. Analyser la mise en œuvre du plan stratégique 2023-2027, à évaluer l'exécution des budgets, à analyser le prochain budget, à adopter le projet de signature d'accord de siège et à discuter de l'organisation des festivités du cinquantenaire. Bref, l'ordre du jour est bien connu des uns et des autres. Je suis convaincu que les travaux de cette session contribueront à relever les orientations stratégiques du centre pour mieux répondre aux attentes de nos pays. Résolument engagé dans la promotion de l'éducation, la formation et le renforcement des capacités, le gouvernement a souligné l'importance d'accueillir un campus dans notre pays. En accueillant le CAMPC, le Gabon a voulu confirmer son engagement à contribuer activement au développement des compétences des cadres africains dans un environnement propice à l'échange, à l'apprentissage et à l'innovation. Je suis convaincu que l'accord de siège renforcera les liens entre nos institutions et permettra de déployer des initiatives ambitieuses pour le perfectionnement des cadres à travers le continent. Proposera au Gabon une offre de formation en adéquation avec nos besoins. Le Gabon reste résolument engagé dans la promotion de l'éducation, de la formation et du renforcement des capacités sont des piliers essentiels pour l'autonomie et la compétitivité de nos administrations et de nos économies. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres a été créé en décembre 1976. 6 États, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, Togo et le Gabon constituent les membres de cette institution de formation arrimée au système licence, master et doctorat. Dans le prolongement des travaux de la 39e session du conseil d'administration du Centre africain de perfectionnement et de management des cadres, le Premier ministre du gouvernement gabonais de transition a marqué à la fois par sa présence et sa prise de parole par l'intérêt du Gabon à contribuer aux avancées et au fonctionnement de cet organisme international. En marge de cette session, la ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Boukandou Moussavou, a annoncé la signature d'un contrat de construction d'un campus CAPES à Libreville. Les détails avec Aliou Chivongo. Le Gabon a marqué un moment historique en accueillant la 39e session ordinaire du conseil d'administration du CAMPC, affirmant ici son retour parmi les pays membres de l'organisation. Lors de l'ouverture de cette réunion ce jour, les membres du gouvernement gabonais conduits par le Premier ministre et chef du gouvernement de la transition ont pris une part active à la cérémonie. Le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités de la transition a réaffirmé l'engagement du Gabon à soutenir les avancées et le bon fonctionnement de cette organisation essentielle. Le ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités, dont je ne suis qu'un humble serviteur, est heureux de vous souhaiter par ma voix
la bienvenue dans cette prestigieuse salle à l'occasion des travaux de la 39e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre africain de management et du perfectionnement de cadres, plus connu sous son acronyme CAMPC. Ces souhaits de bienvenue en terre gabonaise s'adressent particulièrement à nos sœurs et frères venus d'autres pays qui ne souffriront d'aucun dépaysement tant que le Gabon est peuplé de populations qui savent répéter deux mots, Mbolo Samba. Le retour régulier de notre pays au sein des activités du CAMPC n'est pas une déclaration de style comme le discours politique ou diplomatique sait parfois l'encourir. Notre pays s'implique désormais en ce qui concerne la fonction publique dans les partenariats qui aboutissent à des projets concrets, réalisables et profitables à la population gabonaise. Le partenariat avec le CAMPC et en son sein entre les différents pays membres est stratégique car il aboutira à la construction d'un campus du CAMPC à Libreville. Le président du conseil d'administration du CAMPC a exprimé sa gratitude envers le Gabon pour l'organisation de cet événement majeur. Centre d'excellence, le CAMPC donne aux cadres africains la possibilité d'élargir leur horizon intellectuel, d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences et de s'améliorer constamment afin de s'insérer de manière constructive dans la société et d'utiliser les fruits du progrès économique et technique dans l'intérêt général. Je réitère mes remerciements aux autorités gabonaises et plus particulièrement à son Excellence, Monsieur le Premier ministre ici présent, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise. Cet accord représente une avancée significative pour le Gabon, consolidant sa position en tant que leader dans la promotion de la coopération régionale et du développement des infrastructures éducatives et administratives en Afrique. Le projet du campus du CAMPC à Libreville promet d'être un atout majeur pour le pays et pour l'ensemble de la communauté africaine, en offrant un espace de formation de qualité pour les futures générations de leaders et de fonctionnaires. Rien à voir avec ce qui précède un contraste avec les nombreux efforts entrepris par la nouvelle gouvernance du pays pour améliorer la qualité du panier de la ménagère. La lutte contre la vie chère bute toujours contre la surdité, voire le refus de plusieurs opérateurs économiques qui outrepassent l'application stricte de la mercuriale préconisée par le gouvernement gabonais. Le constat a été fait par nos équipes composées de Tétis Makita sur les images de Faciana Manongo. Avec pour objectif de garantir une plus grande stabilité sur le marché, la nouvelle mercuriale, élaborée par les autorités de la transition, est une mesure forte visant à alléger le quotidien des populations gabonaises. Cette réforme qui marque une avancée significative dans la politique de régulation des prix des produits de consommation courante qui concerne 112 produits ne semble pas prendre effet. Sinon, comment comprendre que malgré l'annonce faite par le ministère en charge de l'économie et des participations, certains opérateurs économiques véreux conservent les mêmes prix pour certains produits. C'est le cas de la sardine à huile en boîte Belma, prisée des consommateurs, dont le prix fixé à 310 francs l'unité varie entre 450 à 500 francs CFA. Constat fait ce matin en caméra cachée. Attends, bonjour. Dis-moi, tu vois les boîtes sardines à combien? Boîte sardine. Belma. 500. Les autres boîtes sardines là, il y a dehors de Belma, il n'y a pas d'autre chose. Là c'est 400, l'autre c'est 500. Il n'y a pas les gens de 350 là. Merci. Tu as Belma. Belma, c'est combien? 450. Et l'autre qualité là, c'est quoi? Qualité là. C'est la maman chérie là qui me demandait de vérifier ça. Au moins quand elle vient le soir, heureusement récupérer. Ah, c'est Belma. Ça là, c'est quoi? Ça, c'est combien? Ah, c'est Belma. C'est combien? C'est 350. Ah, 350. Donc c'est bon, c'est bon. Elle va venir prendre ça. C'est Belma devient rechercher. Vivement que les plus hautes autorités du pays jettent un regard particulier sur ces opérateurs qui ne veulent pas se conformer à la loi en vigueur en République gabonaise.
Sans transition, les fruits et légumes sont reconnus pour être riches en sels minéraux, vitamines, fibres, fer et autres. Les fruits et légumes sont des indispensables pour la bonne santé. Leur consommation quotidienne protège d'un certain nombre de maladies. C'est ce que nous dit le Hadiza Adamou. Source de vitamines, de minéraux, de fer et de fibres, les fruits et légumes n'ont plus à démontrer leurs bienfaits. Ils sont un atout santé indiscutable. Composés à 90% d'eau, les fruits et légumes contribuent à l'hydratation de l'organisme. C'est environ 800 ml d'eau par jour apportée par les aliments. Les fruits et légumes en sont les principaux contributeurs. Leur richesse en fibres les rend intéressants dans la régulation du transit intestinal et leur confère un effet coupe-faim. Ces fibres contribuent par ailleurs à prévenir de différents cancers et maladies cardiovasculaires. À quelques exceptions près, les fruits et légumes ont plutôt un index glycémique bas ou modéré dû à la présence de fibres et fructose. Caractérisés par une forte teneur en vitamines et minéraux, ces derniers aident à lutter contre les infections. On trouve généralement de la vitamine C dans les poivrons, agrumes et bien d'autres. À l'exemple de l'épinard, du chou vert, les légumes verts sont une seconde source d'apport en calcium derrière les produits laitiers. Le calcium a une importance particulière dans la minéralisation osseuse, dans la contraction musculaire et dans la transmission de l'influx nerveux. De manière générale, il est conseillé de consommer des fruits et légumes à tous les repas. L'Organisation mondiale de la santé, quant à elle, recommande de consommer 5 fruits et légumes par jour. Pour devoir de mémoire, il est bon de savoir que la cuisson des aliments peut faire perdre jusqu'à 40% des vitamines et certains minéraux. Il est donc important d'alterner la consommation entre les fruits et légumes. À présent, suivons l'actualité hors de nos frontières, proposée par Marie à Lévina. Une étape majeure pour le Maroc et l'Afrique. En 2030, le Royaume co-organisera la Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal. C'est la deuxième fois que le continent organisera cet événement mondial après l'édition de 2010 en Afrique du Sud. Après l'annonce officielle mercredi, le président de la Confédération africaine de football a partagé son enthousiasme. Pour lui, c'est une annonce qui reflète l'unité africaine, avec ses stades modernes et une organisation déjà éprouvée lors d'une compétition internationale. Le Maroc a de quoi relever ce défi, avec l'opportunité d'ouvrir une nouvelle page pour le sport africain. L'augmentation du coût de la vie au Nigeria pousse de nombreux habitants de Lagos à recouvrir les banques alimentaires. Avec plus de 30 millions de Nigériens confrontés à une faim aiguë, selon les Nations Unies, les banques alimentaires auparavant rares dans le pays sont devenues une nouée sauvetage vital et bienvenue. Les difficultés économiques auxquelles fait face le Nigeria actuellement sont imputées à l'inflation galopante qui atteint en octobre un taux de 38,8%, son plus haut niveau depuis 28 ans. Ahmed al-Shara, le chef de l'insurrection rebelle qui a renversé le président syrien. Bachar al-Assad a confirmé ce mardi que ses forces n'ont été soutenues par aucun pays. Lors de sa visite à une mosquée dans le banlieue de Damas, al-Shara a salué les efforts de ses combattants qui, selon lui, ont pris le contrôle de la Syrie sans aucun soutien ni interférence étrangère. L'aéroport Toussaint, l'ouverture d'Haïti, a rouvert mercredi aux vols commerciaux, un mois après que les groupes armés ont ouvert le feu sur les avions. La violence des gangs a contraint à plusieurs reprises la fermeture de l'aéroport cette année. Paralysant l'économie haïtienne, cette réouverture a été annoncée par la primature. Cependant, il n'y avait ni vol ni passagers mercredi matin, juste un vol de service selon les autorités. Et les éléments de la police lourdement armés qui ont mis en place les points de contrôle à l'aéroport, l'administration fédérale de l'aviation a interdit aux compagnies de voler pendant 30 jours vers Haïti. Une interdiction en vigueur jusqu'à ce jeudi. C'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci d'être resté en notre compagnie. À bientôt.